Voilà, tout est calé. Et d'ailleurs, Gisèle Peressono va prendre le relais. Nous on reviendra un peu plus tard. Le temps de faire le plein de l'information avec la revue de presse Yaoundé, suivi de Douala. Enchaînement facile avec M. Ndobo Pati Christian pour la revue internationale. Et puis, on sera là. Bonjour à vous. On lui donne le pouvoir. Notre très très cher Gisèle Peressono, bonjour et bienvenue pour la revue de presse Made in Yaoundé. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cette première partie de la revue de presse. Eh bien, l'information grave qui est d'ailleurs portée en troisième une du quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce mercredi, à savoir Cameroun Tribune, se rapporte justement à la saisie à Douala de plus de 150 000 comprimés de tramol. La cargaison en question contenait aussi d'antipaludéens et autres antibiotiques physiquement bons, mais dont la véracité restait à vérifier. En tout cas, le tramol concerné venait d'un pays voisin au Cameroun, signale justement Cameroun Tribune, édition de ce jour. Ce sujet qui épouse tous les contours de Cameroun Tribune ce matin, c'est celui qui a trait à l'électricité. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. L'on commence à récolter justement les fruits de ces chantiers, grands projets structurants dont on sait qu'ils sont en cours d'exécution depuis quelques années maintenant. Le journal Cameroun Tribune ce matin nous renseigne que le barrage de Memvel a été mis en service hier. Il va permettre l'alimentation du réseau interconnecté sud de près de 80 MW supplémentaires. Et Cameroun Tribune, édition de ce jour, de s'en féliciter justement à propos de cette bientôt disparition de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun les délestages dont certaines populations souffrent ou alors ont souffert jusque-là, que donc le barrage a été mis en service hier. Il va y avoir un peu plus d'énergie électrique pour les ménages et même pour les industries. Les comptes sont bons pour ce qui est justement du barrage de Memvel, mais pas beaucoup moins pour ce qui est de Mekin, qui est également un autre barrage camerounais. C'est un projet lui aussi structurant. Il est quelque peu foireux si l'on s'en tient aux écrits du quotidien Mutation dans sa livraison de ce jour, selon qui on n'a que trop reporté la mise en service de ce barrage, le barrage de Mekin, et qu'à la fin, il s'est agi d'un cadeau en trompe-l'œil au chef de l'État camerounais, malgré justement la tentative de rattrapage qui est menée par le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, Gaston Lundu. En plus, il aura une faible production, justement, signale encore Mutation pour parler de ce barrage de Mekin. L'hebdomadaire Singan, dans sa livraison de ce jour, reste dans les projets structurants en cours ou alors en fin de construction en termes d'exécution pour constater ce qu'il appelle lui-même un flot retentissant dans la région du Sud Cameroun. À la lumière justement des Singan, le journal Singan, eh bien, si Memvel est en marche, cela n'exclut pas que Mekin reste un serpent de mer et que Lompanga soit un peu sans usine en l'état actuel des choses pour présenter justement la physiologie du barrage de Lompanga. L'économie du journal, l'économie édition de ce matin, c'est de ne surtout pas conduire le forum que le Cameroun justement va abriter. Il s'agit d'un forum économique et qui est d'ailleurs l'œuvre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui tient donc au Cameroun. Un forum, il a pour ambition de sensibiliser sur le commerce à la fois interne mais également international à l'adresse des administrations, des syndicats, des patrons et autres associations de consommateurs. Annonce donc le quotidien L'économie. Diapason de François Mboké est aussi en kiosque. Il ne chante pas, mais il parle justement dans ce sens qu'il cherche à savoir où sont passés les péages routiers automatiques qui avaient été promis aux Camerounais. Car en vérité, rappelle le journal, c'est depuis 2016, oui 2016, que les appels d'offres avaient été lancés et depuis plus rien. En leur absence, apprend-on, l'État camerounais perd annuellement 40% des recettes par le payage manuel, c'est-à-dire je te donne de l'argent et tu me remets un ticket éventuellement. Cela ne fait pas partie justement expressément des éléments devant contribuer à la réduction du train de vie de l'État. L'on en parle, il y a des mesures qui accompagnent cette volonté politique, mais il y a toujours des effets à mitiger, souligne justement Eco Matin ce matin, car pour le journal, la réduction du train de vie de l'État, aussi longtemps que le journal en parlera, va s'interroger encore sur la réelle volonté
volonté politique. C'est encore le cas ce matin à sa deuxième une, vous le voyez, avec ce qui est d'ailleurs devenu, selon le journal, implacable, c'est que 50% du budget de l'État du Cameroun reste encore consacré aux dépenses, mais aux dépenses de fonctionnement. La une principale des Échos-Matin de ce jour consiste à encourager justement le gouvernement de la République, non seulement à aller encore plus loin dans la réduction du train de vie de l'État, il encourage également, en principal une ce matin, pour que ce gouvernement-là, justement, n'arrive pas à arrêter le bon élan qu'il a si bien entamé depuis quelques années maintenant, à savoir le paiement de la dette à la fois intérieure, mais également extérieure, justement parce que ce matin, le journal montre à voir et à dire comment le ministère des Finances, justement, est en train de mettre les bouchées doubles, question de ne pas passer à côté du paiement de la dette à hauteur de 89 milliards de francs CFA, signale justement le quotidien Écho-Matin. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, parle aussi économie, en soulignant cependant les échos, oui, les échos en provenance de Washington, là-bas, au pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique, où le ministre des Finances, Paul Moutazé, a justement représenté le Cameroun. La rencontre réunissait les institutions de Bretton Woods, au rang desquelles la Banque mondiale, le Fonds monétaire international FMI, question de faire bénéficier des aides à certains pays. Et le moins que l'on puisse dire avec le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce jour, c'est que la Banque mondiale s'est félicitée des avancées du Cameroun, notamment dans le respect de ses engagements à la fois internes, mais également internationaux. L'hebdomadaire Le Pélican est tout aussi inquiet que ce mercredi. Il opère une rupture avec le sujet précédent, sujet naturellement économique, et justement parce que le journal se propose de répondre aux détracteurs du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor. Tout ce qui se dit de lui et qui s'écrit contre lui, relève encore le journal, justement, fait partie des choses et des faits non fondés. C'est ce que dit à sa manière le quotidien L'Épervier, c'est le journal de Léopold Clovis-Nudjo qui parle aussi de ce sujet. Le quotidien L'Épervier qui justement estime qu'on en veut au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le rendant ainsi victime à la fois de sa fidélité, de sa loyauté, mais également de son dynamisme. Eh bien, encore faut-il le rappeler avec le quotidien L'Épervier qu'il y a 8 ans, lorsqu'il arrivait à ce poste à la présidence de la République, eh bien, on ne vendait pas cher sa peau, conclut justement L'Épervier. La deuxième une de ce journal a trait aux manœuvres de déstabilisation du Cameroun. Elles se sont accentuées, si l'on s'en tient au quotidien L'Épervier. Ces manœuvres-là se sont accentuées au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Mais ce matin, dit-il, après enquête, les Camerounais disent non, niet aux Américains, s'agissant justement de ces tentatives de déstabilisation du Cameroun. L'hebdomadaire repère de fait Richard Touna Ombe a, lui, fait ses lits. Il a donc recensé ses cibles depuis très longtemps, y compris donc au palais de l'Unité, pour parler justement de ces personnes tapies dans l'ombre qui participent directement ou pas activement à ce que le Cameroun soit déstabilisé. Le journal qui est allé détecter les comploteurs au palais de l'Unité, c'est à étudier ici même à Yaoundé, qui ont d'ailleurs ainsi dit pactiser avec l'ennemi. Question de faire main basse sur le Cameroun. Plus de détails dans le journal Repère, édition de ce jour. On a aussi repéré avec méthode le journal La Détective ce matin, qui incarne d'ailleurs, vous allez le voir, cet homme Manaouda Malachi, dont il discernait la méthode depuis le 4 janvier 2019, date à laquelle il a d'ailleurs été porté à la tête du ministère camerounais en charge de la santé publique. Eh bien, tous les sujets qui concernent donc le ministre de la Santé publique sont urgents. C'est le cas du recrutement attendu de 4500 personnels sanitaires qui sont donc à recruter. C'est un peu ce que dit le journal édition de ce jour. Un peu de bleu dans les kiosques. Et évidemment, quand on parle du quotidien bleu au Cameroun, on parle du jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana, tout à fait naturellement avec lui, et bien qui est préoccupé d'abord de l'état de santé du parc d'Enki. Nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, le soleil levant, le parc qui est donc en proie au
aux braconniers, souligne justement le journal. Question d'attirer l'attention de qui droit sur le sujet. Ensuite, le quotidien bleu, le jour du jour, fait les premiers comptes en termes de paiement électronique des frais de scolarité, une mesure dont on sait qu'elle a été justement initiée et mise en œuvre par l'actuel ministre en charge des enseignements secondaires, Nalova Lyonga. Il faut reconnaître que le bilan est mitigé et ce sont les chefs d'établissement qui ont payé, hélas, les frais sans véritable moyen financier pour assurer justement le fonctionnement de leurs écoles, de leurs établissements scolaires. Pour finir, justement, que dites-vous de cette une? Je voudrais que nous partagions cette interrogation, justement, qui fait d'ailleurs la une du journal La Nouvelle, l'hebdomadaire, la nouvelle édition de ce jour, qui est repartie justement dans ce qu'il est convenu d'appeler les distractions de courrier présidentiel. Avant d'en juger, la voici la une, eh bien, le film de l'arrestation si vous voulez, de l'interpellation des deux diplomates. C'est à propos de la fuite des documents du côté d'Etoudi pour parler du palais présidentiel, là où justement habite et travaille le président de la République. Et avec cette information qui a donc trait à l'interpellation des personnes qui seraient justement auteurs de ces manœuvres autour des documents administratifs au palais présidentiel. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h avec le même plaisir. Pour le moment, nous nous transportons du côté de Douala pour retrouver qui vous savez, Michael Tipchio, à qui nous disons bonjour. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien Le Messager qui nous parle de l'affaire ministère de l'administration territoriale, mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour la Tangandji, qui est une fois de plus attendu au tribunal ce jour, c'est à Bafoussam. Le procès s'est ouvert hier en l'absence du ministre de l'administration territoriale, mais le parti de Maurice Kamto a tout de même obtenu la comparution de Paul Tangandji. L'affaire est liée à la requête aux fins d'annulation d'interdiction des manifestations publiques et l'affaire donc a été renvoyé à ce mercredi 17 avril pour présence du ministre de l'administration territoriale, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. À son pied de une, le journal parle de partenariat d'affaires au Cameroun avec ce qu'il appelle le coup de bluff des investisseurs vietnamiens au Cameroun. Le journal relève une inquiétude sur la visite du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères dans notre pays, lui qui sera au Cameroun dans quelques jours, alors que cette visite du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères au Cameroun est annoncée à grande pompe. Des inquiétudes pèsent sur des partenariats d'affaires que l'hôte du pays de Baba Dan Poulo entend signer avec le gouvernement camerounais, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression est également parue ce jour et qui nous parle justement du personnel de l'État, relève justement ces nombreux fraudeurs, des fraudeurs et des milliards de francs CFA enfumés justement au sein du personnel de l'État, de nombreux fonctionnaires fraudeurs. Jusqu'ici, le ministre des Finances, Paul Motazé, n'a pas encore rendu public les résultats de l'opération de comptage physique du personnel de l'État qu'il a, sur instruction du président de la République, lancé depuis un an. Mais il y a déjà des révélations sur des milliards de francs CFA qui se sont envolés, des milliards de francs CFA enfumés justement, de l'argent payés à de faux fonctionnaires, des fonctionnaires fictifs qui résistent justement à cette opération de comptage physique, bien que bon nombre d'entre eux aient déjà été débusqués par cette opération lancée par le ministre Motazeux. L'oreillette gauche du journal La Nouvelle Expression nous parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et le troc qui refait surface dans certains marchés dans les régions anglophones du pays. Dans certains marchés justement, l'argent est très rare, ce qui pousse les rares habitants encore installés dans ces recoins des villes du nord-ouest et du sud-ouest à procéder aux échanges des marchandises pour pouvoir survivre à cette crise qui secoue ces localités depuis quelque temps. Le journal nous amène aussi à Bangou pour parler de cette rixe verbale entre un député, Théodore Dato, et le sous-préfet, les deux qui se sont étripés il y a quelques jours autour de la succession, autour de la sortie du laquep du roi de Bangou, du chef Bangou. Et donc on n'est pas sorti de l'auberge, nous apprend le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de politique et du code électoral camerounais et émet des doutes sur les consultations d'Elections Cameroun.
l'organe en charge des élections qui mène une série de consultations avec les formations politiques et des organisations de la société civile. Le plaidoyer initié depuis 2017 par ces OST pour la réforme du code électoral camerounais n'a pas connu un écho favorable auprès du législateur et malgré les plaintes des partis politiques, c'est ce code vicié, écrit le journal, qui a encadré la présidentielle du 7 octobre 2018. Et il est très probable qu'il en soit également ainsi pour les législatives municipales et régionales à venir, conclut le quotidien La Nouvelle Expression. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, est également en kiosque ce jour. Nous parle aussi de politique et des élections régionales à venir dans notre pays. Et justement, ils sont déjà nombreux qui lorgnent les présidences des régions au Cameroun. Le journal prend le cas des régions septentrionales du Cameroun notamment. Et ces prétendants à la présidence des régions sont nombreux. En image, on peut les voir. La perspective des élections régionales suscite justement de vifs appétits. Ils sont de la vieille garde du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ce que le journal L'Œil du Sahel note ce jour est qu'aucun visage n'émerge jusqu'ici pour l'instant du lot dans la population, mais seulement la vieille garde du RDPC, des anciens membres du gouvernement parlementaire ou alors encore en fonction, qui lorgnent justement le fauteuil des présidences des régions dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment le quotidien Info Matin est également paru ce jour et nous parle des affaires du football à sa grande une aujourd'hui et de l'éternelle crise à la Fédération camerounaise de football. Le clash entre les clubs amateurs et la Fédération camerounaise de football est loin d'être terminé à ce jour. La sentence rendue le 11 avril dernier par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun est loin de ramener un air de sérénité au sein de l'instance fêtière du football camerounais où les acteurs continuent donc de s'étriper. Et un mot en santé au pied de une du même journal qui nous parle d'hémophilie. Plus de 2000 personnes en souffrent au Cameroun, mais la maladie reste jusqu'ici inconnue, bien que célébrée le 17 avril de chaque année dans le monde. La maladie reste méconnue du grand public camerounais. Pourtant, plus de 2000 personnes en souffrent dans notre pays, conclut le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous terminons cette actualité nationale, cette revue de presse nationale effectivement. Et on met le cap à l'international avec Patrick Christian Dawa pour évoquer des sujets justement autour de l'incendie à Notre-Dame de Paris. Également un mot sur l'Algérie, le Soudan également, toujours en ébullition après la chute de leurs présidents respectifs. Patrick Christian Dawa, bonjour. Bonjour Michael, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Effectivement, nous allons faire notre round-up habituel de l'actualité internationale. Ce matin, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, au lendemain justement de ce drame qui a touché ce monument historique qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous avons justement à la une d'un bon nombre de quotidiens du côté de la France cette actualité-là. Commençons justement par le quotidien La Croix. Si la réalisation le permet, le quotidien La Croix, qui est ce quotidien d'obédience catholique français, qui évoque donc la nécessaire reconstruction à la une du quotidien La Croix. Quelques soucis en attendant. En tout cas, nos confrères du quotidien La Croix posent déjà peut-être les conditions, disent-ils, mais surtout l'engouement qui semble se dégager à l'intérieur de la France comme à l'extérieur de la France autour de cette reconstruction. C'est d'ailleurs pratiquement le même souci qui guide la une de nos confrères du quotidien Le Figaro, qui mettent aussi en avant la renaissance de cet édifice qui a subi justement les affres des flammes il y a 24 heures. Le Figaro en parle et surtout revient sur cette brève allocution du président français Emmanuel Macron qui, dans une brève allocution à ses concitoyens, a évoqué justement la possibilité de reconstruire dans les 5 ans le monument et l'édifice. Le Figaro le met à sa une, comme aussi Libération. Libération qui parle d'un retour aux sources d'une nuit de flammes. Cette nuit de flammes qui a donc consumé une bonne partie de l'édifice du côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui aujourd'hui présente un tout autre visage que ce qu'il avait il y a 24 heures. Eh bien, nos confrères tentent d'expliquer
ou alors de comprendre avec l'intervention de certains experts dans le contenu du journal quelques causes qui pourraient être à la source, n'est-ce pas, de cet incendie, mais surtout relève l'élan international de solidarité qui est perceptible depuis ce drame autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en évoquant justement l'appartenance à l'humanité même, n'est-ce pas, de cet édifice. Le monde n'est pas allé à côté de cette actualité, alors qu'on a le monde qui, justement, dit de Notre-Dame à sa une qu'elle est simplement notre histoire. En tout cas pour les Français, Notre-Dame, notre histoire, c'est justement la une du quotidien Le Monde, avec cette image qui montre le brésier à distance, avec les lueurs, les flammes et justement le petit matin qui avait connu au lendemain du déclenchement de cet incendie des flammes encore pendant que les pompiers se battaient. Nos confrères du quotidien Le Monde évoquent cependant une série de questions. Ils ont lissé 7 d'entre elles qui peuvent permettre de comprendre à la fois ce qui s'est passé, le process, n'est-ce pas, de l'intervention des sapeurs-pompiers et justement ce qu'il reste de l'édifice sur lequel il va falloir reconstruire. Même le quotidien Les Échos, spécialisé notamment dans les questions d'économie et de développement, s'intéresse à la question et avec un intérêt particulier pour ce journal sur justement les coûts attendus de la reconstruction, même si en grande une, le grand débat, les résultats du grand débat du président français qui était attendu avant cet incendie déclenché, notamment son allocution, ont été reportés s'inédit. Le quotidien Les Échos, en petite une, évoque justement le coût du financement probable que va coûter la reconstruction annoncée de cet édifice-là. Et justement, les quêtes déjà entamé autour justement de la reconstruction jusqu'à hier donnait près d'1 milliard d'euros, ce qui n'a pas fait, ce qui n'a pas laissé insensible un certain nombre de critiques, nous disent nos confrères de l'Écho, qui évoquent déjà la capacité d'avoir une telle mobilisation pour des causes peut-être aussi essentielles comme celle de la famine dans certaines régions, notamment l'Afrique a été encore pointée du doigt de ce côté-là. Donc nos quotidiens, nos confrères du quotidien L'Écho évoquent cette actualité comme pratiquement tous les quotidiens français en tout cas qui depuis hier sont justement autour de cette actualité centrée sur les explications, tentatives d'explication, la reconstitution de l'histoire, mais aussi la reconstruction du monument qui est attendu et annoncé pour être possible dans les 5 années à venir selon le président français dans cette brève allocution. Alors, on va aller, on va quitter nos confrères, n'est-ce pas, de la presse française pour revenir en Afrique de l'Ouest avec le quotidien Fraternité Matin du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan, qui met aussi à sa une le président Alassane Dramane Ouattara, qui s'est adressé dans Fraternité Matin justement à son homologue français en lui adressant, n'est-ce pas, toute sa compassion et sa solidarité dans ce moment-là. À la une de Fraternité Matin, justement, le président Alassane Dramane Ouattara s'est adressé au président français dans un exercice de compassion et de solidarité. Si la réalisation nous le permet, on va rester toujours du côté de la Côte d'Ivoire après Fraternité Matin qui justement nous met à la une le président français dans ce message de compassion, justement à travers l'appropriation de l'édifice comme patrimoine mondial. Nos confrères décrivent justement à travers quelques clichés les expressions utilisées par le président Alassane Dramane Ouattara pour s'adresser au président français. On reste toujours en Côte d'Ivoire avec le quotidien Le Jour, qui lui évoque plutôt les questions de politique interne du côté de la Côte d'Ivoire. Un ancien leader de la Fédération estudiantine à laquelle avait aussi appartenu l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale dit du bilan de Guillaume Soro qu'il serait négatif autant à la primature qu'à l'Assemblée nationale. Nos confrères du quotidien Le Jour pointent à travers cette sortie justement de cet ancien leader de la FESTI que le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale aurait passé
un temps pas productif du côté de ces institutions, ce qui n'est pas d'ailleurs du goût et qui ne pourrait pas être du goût, n'est-ce pas, des partisans de Guillaume Soro. Alors, de la Côte d'Ivoire, on va faire un détour du côté de l'Algérie avec le quotidien L'Express qui, à sa une, nous fait revivre la continuité, l'Express plutôt du Faso, l'Express du Faso, qui évoque la difficulté justement du concessionnaire à qui il a été donné la gestion du parc épique du côté du Faso, ce parc épique qui connaît une grande attraction au niveau des courses épiques et justement de la gestion d'un certain nombre de questions liées justement à ces courses-là est en difficulté. Le concessionnaire qui est justement choisi depuis 2015 a du mal à gérer et subir un certain nombre de critiques quant aux méthodes appliquées justement dans la gestion au quotidien, n'est-ce pas, de ces parcs-là. Si la réalisation nous le permet, on va revenir avec le quotidien L'Express, l'expression justement de l'Algérie, qui met à la une le général Kaïd, le chef d'état-major des armées de ce côté-là, avec justement la continuité du mouvement de la rue, qui a d'ailleurs fait tomber le président Abdelaziz Bouteflika et le général, dans une allocution d'ailleurs à ses compatriotes, adressée à ses compatriotes d'hier, évoque la question du temps. Et c'est justement le titre de l'expression ce matin, le temps nous est compté. Le temps nous est compté alors que la rue ne cesse justement de clamer son intention de voir dégager justement tous les acteurs de l'ancien système et appelle l'armée à se porter garante justement de ce mouvement que la rue veut s'approprier et entend garder comme étant sa propriété. C'est la même question d'ailleurs qui est à la une de l'autre quotidien, un autre quotidien en Algérie, El Watan, justement, El Watan qui met à la une la jeunesse algérienne comme atout majeur, n'est-ce pas, atout maître, titre nos confrères, de la protestation, cette protestation qui est vécue en Algérie comme étant son printemps, un printemps qui a d'ailleurs fait chuter le régime malgré la démission annoncée du président du Conseil constitutionnel de ce côté-là qui faisait partie des figures justement que la rue demande à voir tomber. Les jeunes ne lâchent pas du lest de ce côté-là et nos confrères de El Watan à travers la description du mouvement des jeunes, à travers le déploiement compté de ces jeunes-là, mais surtout des messages et justement la peur qui semble ne pas envahir cette jeunesse qui est dans la rue. Nos confrères du quotidien El Watan présentent donc ces jeunes comme l'atout maître de la protestation du côté de l'Algérie. De l'Algérie, on va revenir justement après El Watan avec le quotidien L'Express. On a déjà présenté le quotidien L'Express. On va plutôt avec RFI évoquer l'actualité du côté du Tchad. Et oui, le leader jusqu'à là de l'opposition du côté du Tchad, Saleh Kelzabo, a perdu donc son statut d'après la Cour suprême qui dit justement le démettre de ce statut au regard de la représentativité dit l'institution de son parti qui a perdu un siège à la suite de la démission d'un de ses parlementaires, ce que n'entend pas accepter justement Saleh Kelzabo et qui dit d'ailleurs dans une réplique, la réplique qu'il donne d'ailleurs à travers le quotidien en ligne Le Pays du Tchad, qui dit d'ailleurs continuer à mener ses activités en tant que leader de l'opposition, des activités qu'il entend d'ailleurs continuer dès ce matin avec la convocation, n'est-ce pas, des autres figures de l'opposition dans sa posture et sa qualité de chef de l'opposition. On va remonter un peu en Afrique du Nord avec nos confrères de BBC qui évoquent justement le Parlement égyptien, nos confrères de BBC qui évoquent le Parlement égyptien qui a donc entériné justement une modification de la Constitution qui permet justement au président Al-Sisi de pouvoir rester au pouvoir s'il le veut dans les dispositions de la Constitution. Un troisième mandat est désormais possible en Égypte, ce qui ne l'était pas avant. Cela pourrait permettre, s'il le veut, au président Al-Sisi de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Et donc, voilà les dispositions de la Constitution de ce côté-là modifiées, ce qui n'est pas du goût d'un certain nombre d'opposants qui ne le clament peut-être pas assez
mais qui le manifeste à travers des déclarations. On peut rester avec BBC pour justement constater, en allant d'un pas de l'Égypte au Soudan, que la contestation du côté du Soudan aussi continue justement de tenir en haleine la capitale, notamment Khartoum et d'autres villes, avec la rue comme en Algérie, qui continue de mettre la pression sur les autorités, le pouvoir intérimaire, justement, le conseil militaire de ce côté-là, qui a d'ailleurs déchargé de ses fonctions le procureur, l'ancien procureur général, à la demande justement de la foule qui le clamait, mais une foule qui entend justement évacuer tous les pontes du système de ce côté-là, mais surtout veut voir du côté du Soudan le pouvoir revenir aux civils. On va peut-être terminer avec une actualité un peu plus proche de nous et un peu moins sécuritaire, mais qui met en exergue des agents de sécurité. C'est avec le quotidien Le Phare qui nous vient de la RDC, avec cette chasse aux faux policiers, appelée de ce côté-là l'Engoulou. Figurez-vous que des policiers, les vrais cette fois-ci, cohabitaient avec des collègues faux policiers pendant longtemps. Et donc, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé aux responsables de la police du côté de Kinshasa, et notamment cela va s'étendre dans le pays, de justement démembrer ces faux policiers qui sont là au quotidien et sont difficilement repérables dans la traçabilité de la fonction publique. Et donc, une scène des plus ironiques et digne de film a été observée du côté de Kinshasa, où des collègues se sont vus être chassés, des faux collègues, pas d'autres. Et donc, nos quotidiens du journal Le Phare du côté de Kinshasa mettent cette actualité-là à la une, la chasse aux faux policiers du côté de Kinshasa, qui sera l'actualité par laquelle nous allons terminer ce regard de l'actualité à l'international ce matin. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo. On va rapidement marquer un petit break, question de faire un clin d'œil à tous nos annonceurs, et ensuite on va jeter un clin d'œil averti évidemment sur le regard sur l'actu rendu en ce mercredi 17 avril 2019. A tout de suite.